présomption d'innocence, arrêtez avec ça, je vous en supplie, arrêtez avec ça, c'est un principe juridique. Les civils, le public, a complètement le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. Le tribunal des réseaux m'a déjà déclaré coupable. Pourtant, je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait et je ne laisserai personne salir mon honneur ni mon nom par de fausses accusations. En tout cas, on vous croit et vous ne serez jamais en tort. J'ai immédiatement nié ces accusations auprès d'elles. Malgré cela, elles ont été rendues publiques, sans aucun élément factuel pour les appuyer. Ce que l'on me reproche aujourd'hui repose sur de la simple hypothèse. Excusez-moi, messieurs, dames, à quel moment on a besoin d'une source quand il y a des femmes qui me l'ont dit? Démentir des accusations mensongères ne signifie pas se détourner des victimes. Les deux peuvent et doivent coexister. Les gens peuvent ne pas être d'accord, peuvent ne pas y croire, mais juste gardez ça pour vous. C'est-à-dire que nous, on sait, les journalistes et tout, on sait tous. Mais pas quand c'est en face d'elle apparemment. Je veux aussi dire combien tout cela est délicat, complexe et douloureux. J'ai toujours été sans exception du côté des victimes. Mais quand t'as 7 nanas qui parlent, c'est difficile pour eux d'aller creuser un petit peu plus. Une deuxième célèbre influenceuse accuse Jenna Boulmedaïs. Donc, selon sa logique, 2 témoignages c'est suffisant et il faut croire les victimes, vu qu'elle aurait automatiquement été de leur côté et c'est ce qu'elle prônait. Donc, elle n'en voudra à personne de ne pas la croire. Vraiment, cette histoire, c'est une pépite. Une féministe et fervente activiste du mouvement #MeToo fait récemment l'objet de vives critiques sur la toile car accusée de quelque chose qu'elle disait défendre. L'affaire impliquant Jenna Boulmedey illustre de manière quasi clinique en fait le concept de retour de bâton idéologique. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, on peut dire. Il y a eu de petites polémiques croustillantes de ces dernières semaines que je me suis même demandé par laquelle j'allais commencer. Mais bon, vu qu'il faut bien commencer quelque part, il y a une parmi ces récentes polémiques qui est vraiment ma préférée, ou disons mon style de polémique préféré, que j'ai dernièrement eu à baptiser l'arroseur arrosé. Oh, autant pour moi. Dans notre cas précis, il s'agit de l'arroseuse arrosée. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur le drama Jenna Boulmedey et Lisa Jeanne Rougerie. Si ce n'est pas le cas, alors permettez-moi de brièvement en fait vous raconter un petit peu l'histoire, quelque peu rocambolesque, avant de présenter l'ironie derrière la situation. Pour tout vous dire, cette histoire est un petit peu compliquée et assez longue à expliquer, surtout pour quelqu'un qui est externe à cette histoire, à ce drama, mais qui souhaite en parler, donc moi, et pour quelqu'un qui ne l'a pas suivi dès le départ, et pour le nombre incalculable de versions en fait différentes sur la toile, les concernant. Rien que pour cela, je vais donc m'abstenir d'entrer vraiment dans les détails des détails, pour juste vous montrer ce sur quoi ma remarque, ou du moins mon reproche s'est attardé. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de mon seul et unique reproche à moi, mais d'une remarque que beaucoup de personnes ont faite par rapport à la situation, et qui, on ne va pas se mentir, est vraiment ironique. Alors, j'espère que ces vidéos vous ont manqué, j'espère que mes vidéos vous ont manqué, et que vous êtes bien installés, car on va commencer. Jenna Boulmedey est une journaliste et influenceuse française de 24 ans, connue pour son engagement féministe et sa lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle est rédactrice en chef du média indépendant en ligne Jolie Môme, où elle produit du contenu sur des thématiques comme l'empowerment féminin, la culture et les inégalités de genre. Son activisme s'est notamment manifesté sur les réseaux sociaux, où elle relaye des témoignages et dénonce des silences complices dans divers milieux, comme l'industrie musicale. Elle s'est notamment fait remarquer en 2023 en relayant publiquement des accusations de violences sexuelles contre le rappeur L'Homme Pâle, ce qui avait déclenché une vague de soutien, mais aussi de critiques et de harcèlement en ligne la concernant. Alors, dans un début, on va revenir sur l'affaire qui l'a, on peut dire, rendue célèbre, surtout sur cette thématique, l'affaire L'Homme Pâle. En juillet 2023, Jenna Boulmedey a publié un post sur Instagram qui a fait grand bruit. Elle y révélait avoir entendu depuis 2 ans déjà des témoignages de femmes ayant subi des gestes déplacés et non désirés de la part du rappeur L'Homme Pâle, de son vrai nom Antoine Valentinelli. Elle accusait donc l'industrie musicale d'être au courant sans rien dire et critiquait le fait que l'artiste soit toujours en tête d'affiche de festival malgré ces rumeurs. Ce post a été largement partagé, notamment par la chanteuse Pomme, qui a déclenché en fait une vague de soutien, mais aussi de harcèlement envers Jenna, qui a dû engager un avocat pour se protéger des menaces et des diffamations. Cette dénonciation a contribué à amplifier une affaire déjà en cours. Une première plainte pour V avait été déposée contre L'Homme Pâle en octobre 2020 par une femme l'accusant de faits survenus en 2017 à New York. 2 autres plaintes ont suivi en décembre 2023 et mai 2024, portant en fait sur des V présumés en 2018 et d'autres diverses allégations
investigation. L'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris a impliqué 3 plaignantes au total. Jenna Boulmedey n'était pas l'une d'entre elles. Elle a agi en fait comme un relais public pour visibiliser en fait ces témoignages sans directement être victime. L'homme pâle, lui, a toujours nié les accusations, se disant innocent. L'enquête a été classée sans suite en janvier 2025, car le parquet a estimé que les faits n'avaient pas pu être clairement établis après investigation. L'artiste a annoncé ce classement donc sur ses réseaux, affirmant reprendre sa vie. Cette affaire a illustré pour Jenna l'importance de briser le silence, mais elle a aussi subi un backlash important, y compris des critiques sur sa méthode de dénonciation publique. Ça, c'était vraiment le début de l'histoire. Ça, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu le personnage, sa renommée, ses combats, pour que vous compreniez en quoi la suite des événements sera particulièrement brutale et ironique dans le cas particulier de Jenna. Je tiens tout de même à faire un disclaimer. Ce que je m'apprête à soulever comme problématique ou comme remarque dérangeante par rapport à la récente polémique la concernant, ce n'est pas vraiment le fait qu'elle soit coupable ou non de ce qu'on l'accuse. Pas du tout. Ce sur quoi je vais revenir maintenant, c'est le discours qu'elle tient, puis contredit lorsque la situation désormais la concerne. C'est tout ce que je souhaite souligner dans mon point de vue. Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif du sujet. Venons-en donc à la situation avec Lisa Jeanne Rougerie. La situation actuelle tourne autour d'accusations portées contre Jenna, désormais. Plus récemment, en janvier 2026, Jenna Boulmedey s'est retrouvée au cœur d'une controverse inverse. L'actrice, chanteuse et scénariste Lisa Jeanne Rougerie, 21 ans, vue notamment dans la série Camping Paradis, a accusé publiquement Jenna d'avoir encouragé son V présumé lors de vacances communes dans le Vaucluse en juillet 2024, si je ne dis pas de conneries. Non, juillet 2025. Autant pour moi. Ce sont les effets de la nouvelle année. Selon le témoignage de Lisa publié sur Instagram, les deux amis à l'époque ont rencontré 2 hommes lors d'une soirée et les ont invités dans leur villa. Jenna aurait ensuite demandé à Lisa si elle voulait un rapport sexuel avec l'un d'eux. Lisa affirme avoir refusé clairement et s'être isolée dans sa chambre. Malgré cela, un homme serait entré nu dans la chambre de Lisa, affirmant que Jenna lui avait indiqué qu'elle était consentante. Il l'aura ensuite amenée dans une autre pièce où se trouvait le second homme et Jenna, tous les deux déshabillés. Lisa décrit un état de sidération, de dissociation et de soumission avec des gémissements de douleur ignorés par tous, y compris par Jenna. Oh, ça donne des frissons dans le corps, tout ça. Elle qualifie les faits de V et reproche à Jenna une non-assistance en fait à personne en danger. Lisa a déposé plainte début janvier 2026 et une enquête judiciaire a été ouverte pour viol et non-assistance en personne en danger. L'agresseur présumé n'a pas encore été identifié publiquement. Ouais, ça commence à piquer fort cette histoire. C'est juste horrible à entendre si c'est vrai. Bref, Jenna Boulmedey a répondu le 7 janvier 2026 sur Instagram, niant fermement les accusations. Elle affirme n'avoir jamais organisé, commis, couvert ni encouragé une agression sexuelle ni un V sous quelque forme que ce soit. Selon elle, elle a eu connaissance du V après les faits sans en être à l'initiative et rien ne lui a laissé penser à un défaut de consentement sur le moment et leur amitié s'était terminée plus de 3 mois avant le témoignage pour des raisons sans lien apparent. Son avocat, maître Dylan Slama, a indiqué qu'elle coopérait d'ailleurs pleinement avec la justice pour établir son innocence et qu'une enquête est en cours pour V et non-assistance à personne en danger. Jenna dit avoir accompagné Lisa après les faits et envisage de porter plainte pour diffamation contre elle. Elle a perdu des milliers d'abonnés depuis l'accusation et fait face actuellement à du harcèlement en ligne. C'est en gros ce qu'elle a expliqué dans ses récentes prises de parole textuelles, il faut préciser. C'est apparemment la mode désormais. Plus personne ne veut parler devant une caméra, tous écrivent des communiqués textuels. Bref, certains posts sur X mentionnent même une seconde accusation d'une autre influenceuse contre Jenna, mais les détails restent flous et non confirmés par des sources fiables. Donc on va en rester sur cette accusation-là. Bon. Comme je l'ai dit, mon propos ne cherche pas à déterminer si Jenna est coupable ou pas, mais alors, pas du tout. Je veux juste qu'on revienne sur les vidéos qu'elle a eu à poster sur ses réseaux, notamment sur TikTok, concernant le fait que les accusés cherchent à se dédouaner en employant un terme juridique comme la présomption d'innocence. Ok. L'ironie de la situation, soulignée par de nombreux médias et internautes, dont moi, réside dans ses déclarations passées sur la présomption d'innocence. En octobre 2023, dans une vidéo Instagram, et d'ailleurs TikTok aussi, relayant les accusations contre l'homme pâle, elle avait critiqué l'invocation systématique de ce principe de présomption d'innocence. Elle a affirmé que le public a complètement le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. Attendez, parce qu'il faut faire une petite mise au point. Je crois que vous êtes nombreux à pas comprendre ou alors à faire exprès de pas comprendre. Présomption d'innocence, arrêtez avec ça. Je vous en supplie, arrêtez avec ça. C'est un principe juridique. Principe juridique est égal en lien avec la justice. Est-ce que je suis la justice? Non. Est-ce que vous êtes la justice? Non. Les civils, le public, a complètement le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. Ça veut pas dire qu'on crache sur la présomption d'innocence, étant donné que eux, ils l'utilisent bien.
Ce que je veux dire, c'est que c'est bien facile pour la justice d'être en mode présomption d'innocence à tout va, mais quand t'as 7 nanas qui parlent, c'est difficile pour eux d'aller creuser un petit peu plus. C'est toujours simple de dire ouais bon, classer sans suite. Parce que des termes comme celui-ci là, vous arrivez encore à le ressortir après 7 putains de plaintes. Aujourd'hui donc, face à ses propres accusations, elle invoque implicitement un équilibre similaire en demandant que les allégations soient traitées avec nuance, sans se détourner des victimes, et en soulignant que démentir ces accusations mensongères ne signifie pas se détourner des victimes. Ok, on est d'accord qu'elle insiste sur le fait que lorsque quelqu'un est accusé, le public a le droit de donner son avis, peu importe qu'il soit contradictoire avec la version que l'accusé défend. Sauf que c'est ironique parce que lorsque tout d'un coup elle-même fait l'objet d'accusations, elle demande au public de prendre les faits avec nuance, avec des pincettes, avec tact. Mais pourquoi, Jenna? Pourquoi? Le public a le droit de se faire un avis. Poussons même le délire loin. Le public a le droit de l'incendier en ligne, comme elle a incendié ou du moins encouragé les gens à incendier les autres, les présumés coupables. C'est dans le droit des réseaux, non? C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle défendait en tout cas. Et je le répète, il ne s'agit pas de dire que Jenna est coupable et donc mérite le harcèlement dont elle fait l'objet en ce moment. Non. Il s'agit en fait de revenir sur le fait qu'elle reproche aux coupables, entre guillemets, de chercher des échappatoires lorsque plus tard, elle-même, une fois devenue coupable d'une situation similaire, elle veut invoquer le même principe qu'elle jugeait autrefois insensé. Va falloir qu'elle nous explique en fait, parce que l'affaire a généré un débat sur les réseaux sociaux autour en fait du mouvement #MeToo, de la libération de la parole des victimes et de l'équilibre avec la présomption d'innocence. D'après les tendances, on peut dire que certains internautes accusent Boule de Maître d'hypocrisie, tandis que d'autres appellent à la prudence tant que l'enquête n'est pas close. Pour l'instant, aucune mise en examen n'a été prononcée et les deux parties ont déposé plainte, Rougerie pour viol et Boulmedet potentiellement pour diffamation ou harcèlement en réponse. Bon, moi je l'ai dit, je veux souligner une ou deux choses. Le fait d'abord qu'elle a une vision binaire du monde. En se moquant de ceux qui invoquent la présomption d'innocence, elle traitait ce principe non pas comme une protection fondamentale contre l'arbitraire, mais comme une excuse ou un outil d'oppression utilisé par les agresseurs. Ensuite, l'oubli de la réciprocité. L'erreur qui est pour moi idiote dans toute cette histoire, c'est d'avoir pensé que le système qu'elle prônait, où l'accusation vaut preuve et où le doute ne bénéficie pas à l'accusé, ne s'appliquerait jamais à elle. Elle a agi en fait comme si son statut de militante lui offrait une immunité morale permanente. Le revirement de Jenna Boulmedet, une fois elle-même mise en cause pour complicité ou alors incitation à une agression sexuelle, est une ironie, je ne sais pas, mordante pour plusieurs raisons. Parce que une fois qu'elle a été visée par des témoignages, son discours a radicalement changé. Elle a immédiatement invoqué le besoin de nuances, de preuves et par extension, cette fameuse présomption d'innocence qu'elle jugeait autrefois suspecte. C'est l'illustration parfaite de la citation de l'historien François Guizot qui disait « On est toujours le conservateur de quelqu'un et le révolutionnaire de l'autre. Ici, elle devient la conservatrice de ses propres droits dès qu'ils sont menacés. De deux, le paradoxe de « on vous croit ». Du fait que c'est une femme qui soit victime, on doit la croire. Sauf que la situation est d'autant plus inconfortable qu'elle se retrouve elle-même désormais confrontée à son propre dogme. Si l'on applique strictement la logique qu'elle défendait, la victime présumée, donc Lisa, doit être crue sans condition. Par ricochet donc, Jenna est coupable par défaut. Et en troisième position, toute tentative de sa part de se justifier est une forme de stratégie de défense agressive. Voilà. En demandant au public de la croire innocente, elle demande explicitement de ne pas croire la victime, brisant ainsi le pilier central de son propre militantisme. Quoique, elle a essayé de concilier les deux dans son discours qu'elle a posté textuellement sur les réseaux. C'était moyen. Son comportement révèle une certaine immaturité intellectuelle sur le plan de l'éthique publique parce qu'elle oppose le tribunal de l'émotion contre celui de la preuve. Elle a contribué à nourrir un tribunal médiatique où l'émotion prime sur l'enquête. Aujourd'hui, elle est victime de la machine qu'elle a elle-même aidé à huiler. Elle réalise que sans la présomption d'innocence, la justice n'est qu'une question de popularité ou de force de frappe sur les réseaux sociaux. Sa réflexion oppose aussi l'asymétrie morale car ce changement de discours suggère que les principes universels comme le droit à un procès équitable ne sont pour elle que des outils opportunistes. Ils sont mauvais quand ils protègent ses adversaires, mais deviennent indispensables quand ils la concernent désormais. Son revirement actuel n'est pas seulement ironique, il est la preuve par l'absurde que ses positions passées étaient intenables dans une société de droit. Dans tous les cas, je ne sais pas comment va évoluer cette histoire, mais pour ma part, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. C'est un exemple de retour de bâton, de retour de flamme, d'arroseuse arrosée. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!